Bonjour, aujourd'hui nous commençons la première partie de notre album Birdhouse. Alors il va vous falloir du carton gris, donc 2 morceaux en 6 pouces, donc de la même taille que le bloc de papier, c'est-à-dire 15,2 par 15,2. Donc là, bon, comme il est en pouces et que sur le massicot vous avez les pouces qui sont indiqués ici, avec les centimètres, on va utiliser les pouces pour avoir la même taille que notre papier. Là, le but c'est d'utiliser le maximum du papier sans faire de découpe autour pour avoir un album un petit peu plus intéressant. Je vous ai fait une vidéo avec les fournitures que j'ai utilisées pour faire l'album, donc une vidéo précédente. Vous avez eu une vidéo pour teinter les rubans de soie, que vous pouvez teinter avec d'autres encres bien sûr, hein. Pas forcément celle de chez Prima si vous ne l'avez pas. Ensuite, je vais utiliser du cardstock nacré de chez Crafter Compagnon, donc cette collection-ci, avec également une feuille de cardstock texturé couleur bleu pigeon. Donc nous allons découper ces différentes parties en 6 pouces. 6 pouces par 6 pouces. Donc je vais prendre le cardstock dans les verres, le cardstock irisé, et je vais le découper à 6 par 6. Ça vous fait 15,2 par 15,2 si vous n'avez pas les pouces sur votre massicot. Donc on a une première page en vert, on va en avoir une en bleu. Alors moi, comme j'ai divisé ma page, elles sont déjà en 6 pouces dans l'autre sens pour certains morceaux, donc 6 par 6. Ensuite on va découper 2 morceaux dans le cardstock texturé bleu pigeon, donc pareil, 6 pouces. Je vais vérifier dans l'autre sens de bien avoir les 6 pouces. Voilà, c'est bon. 2. Voilà, en fait, quand vous divisez votre page de cardstock qui est en 12 pouces, et bien, si vous la coupez en 4, ça vous donne, en 2 et en 2, ça vous donne 4 morceaux. Voilà pour ce papier. Alors, donc j'ai décidé de faire une découpe dans les angles, donc tous les angles, donc de ces pages-ci, avec la perforatrice de la collection Art Déco de chez Crafter Compagnon. Alors je vais vous montrer. Donc, vous placez votre papier dans le coin et c'est ce petit coin-ci. Je le trouve très fin et très joli. Donc on va faire toutes nos pages comme ceci. Et également dans du papier à motif, puisque nous allons rajouter des pages à motif. Pour ce qui est du cardstock, je vais ancrer les bords. Donc le côté texturé, c'est le devant, donc c'est le côté que je vais ancrer avec la couleur Aspen Mist de chez Versamagic. Donc le bleu, référence 0,77 pour la teinte. C'est pâle, du coup c'est assorti au reste, c'est très léger. Après, si vous avez la teinte Pixie Dust qui est rose poussière d'étoile, donc un rose très pâle également, vous pouvez le faire aussi avec cette teinte. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai préféré utiliser le bleu, mais sachez que les deux sont coordonnés avec les papiers. C'est vrai que sur le cardstock bleu, ben, cette couleur est quand même plus jolie. Alors pour l'intérieur de nos pages, donc on va utiliser encore des feuilles à motif. Alors, je vais utiliser ce bleu. Alors, je vais utiliser le côté bleu. Et l'arrière également sera décoré. Donc là, ben pareil, on fait les angles
Donc pas de découpe à faire, pas de chute, super économie de papier. Donc on va faire d'abord celle-ci. On va l'ancrer des deux côtés. C'est super joli ces fleurs de cerisier, c'est de pommier, pommier ou cerisier, je sais pas trop, c'est super joli. C'est très romantique. Donc cette page. Ensuite, nous allons utiliser une page avec le nichoir. Celle-ci. Le nichoir ici et puis la cage qu'on va retrouver aussi sur la première page. Alors je vérifie de bien avoir suffisamment de papier parce que voilà, il est là. Parce que vous avez plusieurs fois les mêmes pages dans le bloc. Donc avec un bloc en 15-15, vous pouvez faire 2 albums. Voilà, si on se débrouille bien. Donc on en garde un comme ça pour la couverture, le devant. J'essaie toujours d'optimiser pour les papiers, de ne pas gâcher et de pouvoir faire plusieurs choses avec. Quand il en reste, souvent je vous propose des tutos de carterie que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux dans la catégorie, la playlist carterie. Voilà, c'est très subtil au niveau du bleu, il est très pâle. Mais j'aime bien, ça finit bien. Ensuite, on va prendre la couleur rose comme ceci. Alors, il va falloir vider le compartiment de la perforatrice parce que sinon, on ne pourra plus perforer. Il n'y aura plus de place en fait. Ça commence à se remplir, vous voyez, et à gêner. Donc ici, vous appuyez sur la petite flèche et vous tirez. Vous voyez, c'est complètement plein. Du coup, alors c'est vrai que la découpe est petite, mais n'empêche que ça la remplit et ça empêche après de perforer quand c'est bien plein. Donc pensez à la vider régulièrement. Voilà, là du coup ça passe impeccable. Donc on va ancrer que le côté rose, puisque celui-ci sera maté sur le cardstock bleu. Ensuite on va prendre une page avec les plumes. Et on va ancrer les deux côtés. Donc reprenons ces pages. Donc nous avons nos plumes, nous avons celle-ci. Donc c'est dans l'ordre dans lequel je vais placer mes pages et les perforer. Celle-ci sera comme ça. Ensuite on a le pommier dans ce sens. Voilà, il n'y a pas vraiment de sens dans le motif. Et ensuite, on aura donc ces pages-là à perforer. Bon, ben là, pour le sens, on verra après, puisqu'on va superposer les papiers. Donc, on va garder ça de côté. On va préparer la structure de la couverture d'album. Donc là, on va prendre nos 2 cartons gris.
de 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2. Et sur le devant, on va venir coller notre page motif, donc sans faire les découpes dans les angles cette fois-ci, puisqu'on va coller directement à plat dessus. Alors vous pouvez utiliser de la colle si vous voulez, ou du double face. Là je vais utiliser de la colle. Le papier a une belle épaisseur. Alors. Voilà, ça doit recouvrir entièrement votre carton gris. Et pour l'intérieur, j'ai choisi les super jolies feuilles et fleurs de cerisier ou de pommier, celle-ci. Je vais la coller à l'intérieur. Pour le sens, choisissez celui que vous préférez. Devant, il y aura une pochette, donc ça va cacher un petit peu le motif. Pour cette étape, l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez glisser votre papier sur le carton pour l'ajuster s'il n'est pas bien centré. Tandis qu'avec le double face, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment pas se rater. Une fois qu'on a collé, on ne peut plus l'enlever. Alors voilà pour le premier carton. Pour le deuxième, donc c'est la fin de notre album. J'ai choisi de mettre à l'intérieur les plumes. Vous voyez, on arrive là, il ne va plus en rester beaucoup. Les plumes vont être à l'intérieur. Donc je les mets dans le sens vertical. Elles montent ou elles descendent comme vous voulez. Je vais essayer d'utiliser tout ce que j'ai dans mon pot de colle. Et pour l'arrière, j'ai choisi des petites fleurs. Alors, les petites fleurs de cerisier. Celle-ci. En fait, il y a le bleu à l'arrière. Je me bats avec mon tube de colle. Vous pouvez vous aider du plioir. Et maintenant, on va ancrer la tranche ici sur le dessus et tout le contour du papier devant et arrière.
Alors nous allons placer maintenant des œillets pour pouvoir fermer notre album et mettre des anneaux. Alors pour la dimension, donc j'ai placé, voilà, le devant de ma couverture est comme ceci avec le nichoir. Je vais à 3 cm du bord droit et gauche faire un petit point. C'est pas évident de le voir après dans le motif. À 3 cm, vous faites un repère de chaque côté. Ensuite, je vais prendre la crocodile avec le gros trou, la grosse perforation qui est ici. Voilà. J'ai placé ma perforation à 1 cm du bord, ici. Donc à 1 cm de profondeur, on a notre repère. On va venir perforer le carton. C'est assez près du bord, mais c'est suffisant en fait avec les anneaux. Et on va faire pareil pour le deuxième carton. Alors vous pouvez prendre un point de repère, c'est-à-dire vous placer comme ça par-dessus et dessiner l'emplacement de la perforation. Ou remesurer 3 cm, 3 cm. Après notre profondeur, elle est déjà réglée sur la pince, donc on n'a pas besoin de remesurer et ça c'est super pratique. Alors, vous voyez la crocodile, ça perfore une épaisseur de carton bien épaisse, 3 mm. Ça perfore également le métal, comme les boîtes de conserve, les CD, si vous voulez faire des albums avec. Je vous ai déjà fait des tutoriels en utilisant des vieux CD. Qu'est-ce que vous pouvez perforer? Le cuir, bien sûr, hein, puisque vous pouvez l'utiliser pour vos boucles de ceinture, de chaussures ou autres. Pour faire vos sacs également, celles qui font du bricolage. Enfin voilà, ça sert à plusieurs choses. Et là maintenant, on va placer des œillets. Alors, je vais prendre des œillets dans les tons bleus. Alors, des gros œillets, donc dans les tons de bleu. Vous pouvez faire un mix des différentes couleurs puisqu'ils sont vendus par 4 couleurs. Donc, hop là, vous placez votre œillet. Ensuite, on va régler la pince sur 1A. Donc, moi, elle est déjà réglée. Donc ici, vous avez marqué base. Vous allez venir poser sur la base votre œillet et perforer. Enfin, appuyer plutôt, juste en pressant. Et ça vous donne un sertissage très propre. Pareil pour le deuxième. Et on va en placer également pour ceux-ci. Comme ils vont être dans le fond, comme ça. Ah bah tiens, je les ai perforés dans le sens vertical. Horizontal plutôt. Bon, c'est pas grave. Du coup, moi, mon arrière, ça va être là. C'est ce côté que j'ai besoin de voir joli, en fait. Donc, je vais me mettre de ce côté. Bon, heureusement que le motif des pommes, des fleurs de pommier ou cerisier n'a pas de sens. Bon, les plumes non plus, hein, finalement. Et là, on a nos deux parties d'album de couverture qui sont prêtes. Donc, avant de mettre les anneaux, donc j'ai utilisé ceux de chez Studio Life, les rose gold, comme ceci. Avant de mettre les anneaux, on va perforer les autres pages. Mais avant de les perforer, on va coller donc celles qui sont en cardstock, donc les unies en nacré. Elles vont rester comme ceci. On a des pages qui vont être matées, donc on a 2 pages de cardstock bleu. Donc sur l'envers, on va mettre un papier à motif. Alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc il y a une page motif cage à oiseaux, comme sur la couverture, celle-ci, et une page avec les fleurs roses de cerisier, donc celle-ci.
Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, bien sûr. Je regarde dans quel sens elles sont. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Hop, un dans ce sens, un dans ce sens. Donc du coup, là, ça, ça et ça, les 4 comme ça. Vous allez pouvoir découper les 4 en même temps. Donc on ne se trompe pas. Et pareil, vous refaites vos grosses perforations. Ensuite, on va placer notre cardstock sur l'envers et on va venir coller nos pages. C'est pas toujours évident d'enlever l'étiquette derrière le papier cardstock, mais il y a un sens en fait. Je pense qu'il faut l'enlever à l'envers de la façon dont est collée l'étiquette. Il y a un sens où ça s'enlève mieux que l'autre. Bon, après ça va être collé. Donc pas de problème, on va recouvrir ça. Vous voyez, c'est un album simple à réaliser, mais qui fait son effet. Ça fait toujours plaisir d'offrir un album comme ça, petit cadeau, sans passer trop de temps non plus. Là, pareil, hein, il faut vraiment se placer par-dessus. Et on va pouvoir perforer nos pages. Donc pareil, on va mettre les deux ensemble. Donc sur le bord, on va reprendre avec une page les emplacements de perforation. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre des petits œillets sur chaque page. Moi je ne le fais pas pour cet album, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Voilà, donc la structure de l'album, les fonds de page sont prêts. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour continuer la préparation de nos pages. À bientôt!